Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Pour la première fois depuis sa grâce présidentielle, Jacqueline Sauvage s'exprime. Elle est ce soir notre invitée. À quoi ressemblent ces premiers jours de liberté retrouvés? Que pensent ses avocates de la polémique sur cette décision du chef de l'État? On les retrouvera en direct dans quelques minutes. Elle est devenue un symbole des victimes de violences conjugales subies par les femmes. Sa double condamnation avait entraîné une forte mobilisation réclamant sa libération et appelant à une révision de la loi sur la légitime défense. Ce soir, Jacqueline Sauvage a accepté pour la première fois de s'exprimer depuis sa grâce présidentielle, grâce qui lui a permis de retrouver la liberté, mais non pas de l'innocenter. Avant de la retrouver, entourée de ses avocates, retour sur l'affaire avec Dominique Verdaillan. Graciée, libérée, mais pas innocentée. Aux yeux de la justice, Jacqueline Sauvage est toujours condamnée à 10 ans de prison. Mais pour l'une de ses filles, l'important est ailleurs. Quand ma petite sœur m'a appelée, elle m'a dit va chercher maman, va chercher maman. Je n'y croyais pas. J'ai dit oui, j'y vais, mais voilà quoi, mais sans y croire. Oh. Septembre 2012. Après 47 ans de vie commune, mais aussi 47 ans de violence conjugale, Jacqueline Sauvage, 64 ans, tire par 3 fois dans le dos de son mari. Un époux qui a également violé ses 3 filles. Octobre 2014, Jacqueline Sauvage comparaît devant les assises à Orléans. Ses 3 filles sont assises derrière elle, mais sa défense ne convainc pas. Elle repart entre 2 policiers condamnés à 10 ans de prison. 1 an plus tard, même verdict. Les jurés ne se sont pas montrés plus cléments. L'une de ses filles ne cache pas sa colère. Elle est où l'humanité dans tout ça? Je me demande. On a l'impression qu'on a une époque où il n'y a plus d'humanité, quoi. Il n'y a plus de sentiments, c'est marche ou crève. Jacqueline Sauvage devient, malgré elle, une icône. Manifestations, comités de soutien, réseaux sociaux, pétitions, anonymes et personnalités exigent une grâce présidentielle. Au regard de ce qu'elle a souffert, je pense qu'une grâce, une liberté conditionnelle, je ne sais pas, quelque chose, mais qu'elle ne soit pas enfermée. Le 29 janvier 2016, ses 3 filles et ses avocates sont reçues à l'Élysée par François Hollande. 2 jours plus tard, le président accorde une grâce partielle permettant une libération conditionnelle plus rapide. Elle est devenue un symbole parce que grâce à elle, nous avons rendu visible, tangible la douleur des femmes battues. Par 2 fois, ses avocates ont demandé sa libération conditionnelle. Par 2 fois, ça sera non. Trop tôt, disent les juges. Incompréhension de ses proches. Elle a payé toute sa vie et elle a déjà fait presque 4 ans en prison. Donc je pense qu'elle a assez payé. La semaine dernière, François Hollande la gracie totalement. Une décision qui choque les magistrats. Le signal, c'est aller donc taper à la porte du président de la République. Lui, il pourra défaire tout ce que la justice fait. Je ne suis pas sûre que ce soit un bon signal qui soit donné. Un geste salué en revanche par les politiques et l'opinion publique. Bonsoir Jacqueline Sauvage. Bonsoir. Monsieur. Merci d'être avec nous ce soir. J'ai d'abord une première question à vous poser avant de poser certaines questions à vos 2 avocates. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque les gardiens de prison ont ouvert cette porte pour vous dire vous êtes libre? C'est-à-dire que quand j'ai su, j'étais dans ma cellule et donc j'étais en train de redemander une demande je faisais une demande de libération conditionnelle. Et à ce moment-là, ma porte s'est ouverte et je me suis dit, bon, ben, j'ai encore la visite peut-être des gardiens, enfin des gardiennes. Et c'est là que madame, enfin la gradée, elle m'a dit, vous n'avez pas entendu, madame Sauvage, ce qu'on vient d'annoncer? Ben, je dis non, du tout. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ben voilà, vous êtes libre. Oh, je dis libre? Ben, je dis tout de suite. Elle me dit oui. Elle dit c'est tout de suite. Oh, alors là, je ne savais plus. Là, c'est là que j'ai levé les bras au ciel et j'ai dit merci. Et elle m'a dit allez prévenir vos enfants. Et vraiment, je ne savais plus tourner la tête. Et c'est là que je suis allée vers le téléphone et j'ai appelé une de mes filles voilà, j'étais contente. Et j'en reviens, enfin voilà. Toujours pas? Non, j'en reviens toujours pas. Qu'est-ce qui, selon vous, a motivé cette décision du président de la République? D'ailleurs, je remercie beaucoup, je remercie beaucoup M. Hollande, parce que M. Hollande a su recevoir mes filles, qu'ils ont été bien accueillis, M. Hollande a écouté mes filles, et vraiment, c'est un homme humble, enfin, voilà. Et c'est là que je pense que M. Hollande, enfin,
c'est grâce à lui que je suis là ce soir aussi, que je peux vraiment me présenter. Madame Sauvage, est-ce que vous pensez que le choix et la décision qu'a prise François Hollande a été uniquement motivé par cette conversation qu'il a eue avec vos filles, ou par la pression de l'opinion, ou par d'autres éléments? Non, Monsieur Hollande a écouté mes filles une par une, et donc mes filles ont toujours été près de moi. Et c'est là qu'il a vraiment écouté une par une, et était vraiment sensible. Enfin, il était très sensible et écoutait vraiment mes filles, quoi. Maître Tomasini, quand d'abord vous apprenez cette décision, j'imagine, elle est l'aboutissement d'un combat que vous avez engagé pendant plusieurs mois. Au lendemain de cette prise de décision du président de la République, les magistrats ont critiqué, une partie de l'opinion a critiqué cette décision. Est-ce que vous ne les comprenez pas un peu, vous qui êtes au cœur de la justice, d'avoir finalement une chose, une décision de justice, deux décisions de justice, les jurés qui effectivement prennent une décision, et que c'est l'autorité de la chose jugée qui est remise en question par le président de la République? Alors, c'est surtout le syndicat de la magistrature qu'on a entendu s'élever contre la grâce. J'ai entendu quand même de ci, de là des magistrats, et notamment notoires, qui ont accepté cette grâce présidentielle. Parce que, vous savez, la grâce présidentielle, ça ne remet pas en question une décision de justice. C'est autre chose. L'article 17 de la Constitution, il existe. Le président de la République a tranché. Il a tranché en équité. Et parfois, équité et justice, ce n'est pas la même chose. Madame Sauvage, vous avez été condamnée à 2 reprises. Oui. Vous vous considérez aujourd'hui comme une victime, et je crois que beaucoup de Français l'ont exprimé et l'ont compris. Oui. Est-ce que vous vous sentez coupable, encore aujourd'hui, de ce que vous avez fait? Je ne suis pas du tout coupable. C'est que je remercie énormément, enfin bon, je tiens à le dire, j'ai eu beaucoup de soutien. Je remercie énormément tous les gens de la France, même des autres nations, enfin, et qui m'ont aidé, qui m'ont envoyé des centaines de courriers de remerciements, de soutien moral, des personnes de tout âge, des jeunes, des mamies, des gens aussi, des personnes. Et ça m'a énormément fait, enfin plaisir, ça m'a énormément fait donner un soutien moral. Voilà, c'est ça qui m'a aidé à être 4 ans en prison, quoi. J'ai reçu des soutiens énormes et je remercie infiniment. Et Monsieur Hollande aussi, je le remercie aussi. Je remercie aussi les politiciens, les artistes, tous ces gens qui vraiment, qui ont été... qui m'ont aidé, qui ont soutenu aussi bien mes filles, tout le monde, quoi. Maître, quand effectivement vous entendez Madame Sauvage, elle a ce discours de dire je ne suis pas coupable, il y a effectivement aussi une partie de l'opinion qui a exprimé quelque chose qui veut tout simplement dire que est-ce que cette décision ou cette grâce présidentielle n'alimenterait pas le fait que des femmes battues pourraient se faire justice elles-mêmes? C'est ce qu'on a entendu dire, mais en réalité, ça va bien au-delà de tout ça. C'est-à-dire que ces femmes, ça a mis l'accent sur cette affaire. Jacqueline Sauvage a mis l'accent sur quelque chose de très important. Sur un phénomène de société. Sur un phénomène. N'oublions pas qu'il y a 3 femmes qui meurent. Si vous voulez, une femme qui meurt tous les 3 jours. Voilà, sous les cœurs de leur conjoint. Donc, Jacqueline Sauvage aurait pu ne pas être là aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle aurait pu mourir ce soir-là. Je m'excuse de dire aussi, également, elle aurait pu ne pas faire le choix. Mais absolument. Mais il n'y a pas de concomitance, puisque la légitime défense n'a pas été reconnue. Vous souhaitez quoi? Mais il faut mettre l'accent sur le fait que ces femmes victimes de violences conjugales ne sont pas entendues, sont isolées, ne sont pas prises en compte, contrairement à ce que l'on pense. Que la loi évolue, que la loi sur la légitime défense évolue, qu'elle aille vers ça nous aura, que le Canada a fait oui, évoluer. Ça nous aura permis effectivement de mettre certains points très forts qui sont effectivement en vigueur actuellement au Canada et qui estiment que ces femmes doivent être considérées avec des notions psychanalytiques. C'est-à-dire que ces femmes n'ont pas la même version et la même réaction que nous face à cette terreur quotidienne et à cette violence quotidienne. Donc faire évoluer cette notion de concomitance? Absolument, de concomitance par exemple, ou en tous les cas, estimer qu'elles doivent recevoir la plus grande indulgence. Un dernier mot, maître. Je voudrais juste rajouter une chose.
en 1990 au Canada une affaire similaire à l'affaire de Madame Jacqueline Sauvage. Cette femme, victime de violences conjugales, tire sur son mari de dos. Cette femme a été acquittée. Elle a été acquittée sur le fondement du syndrome de femme battue, qui a été mis en exergue par des experts. Donc, si vous voulez, le procès, entre guillemets, d'intention qu'on nous fait quand on évoque notre stratégie de défense extrêmement risquée, trop audacieuse, non, il faut qu'on fasse bouger les lignes, en France aussi. Merci, maître. Madame Sauvage, est-ce que vous allez, à l'avenir, faire entendre votre voix pour soutenir d'autres femmes battues, ou est-ce que vous allez rentrer chez vous, vous reposer et vivre une vie, on va dire, enfin sereine? C'est-à-dire que je vais soutenir les femmes qui ont subi des violences de leurs conjoints, et je vais les aider. Je vais faire de tout mon possible dès que je serai bien reposée, et puis je m'occuperai des combats. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau de France de ce soir. Dans l'actualité également, la politique avec le déplacement de François Fillon à Las Vegas. Ce ne sont pas...